et que Didier Roy des Lombards est prisonnier, Adalard est expulsé et envoyé à Noirmoutier pour ne pas gêner Charlemagne, parce qu'il a dénoncé le fait que Charlemagne se répudie sa femme. Mais c'est un peu la même période. Mais j'ai pas trouvé de lien entre votre histoire de Sainte-Rolande et Adalard. Je pense qu'il y en a un. On va chercher. Alors donc Adalard, c'est le grand saint de Corbie. Donc il est dans la nef. Dans la nef, vous avez tous les saints de la grande histoire de Corbie. Ce ne sont pas des statues anciennes, hein, des statues du 19e siècle. Bon, vous excluez, enfin on ne l'exclut pas, mais on lui parlera tout à l'heure. Sainte Colette. Coucou. Elle est là. Donc, on ne parle pas d'elle pour l'instant, on n'a pas le droit. Alors, après, vous avez les moines de Corbie qui sont là. Vous voyez? Donc, ils sont tous de l'époque de Charlemagne. Alors, ils ont des noms de chez vous. Vous allez peut-être les reconnaître, ou des noms germaniques. Donc, par exemple, il y a Nitar, Wittmar et Walla, qui est le demi-frère d'Adalard. Donc Charlemagne va envoyer Adalard et Walla en Allemagne, en Saxe, parce qu'en fait il est en guerre contre les Saxons, qui sont un peu barbarisés, ils ne sont pas très catholiques pour l'instant. Donc ils vont partir en mission pour aller évangéliser la Saxe et fonder une abbaye, une autre Corbie. Ils partent à quelques-uns, 7 ou 8. Vous imaginez? Donc ils partent en Saxe, à Corvaille. C'est Père Paul qui vous dit bonjour et qui revient. Il part en mission. Alors donc, ils partent fonder Corvaille en Saxe, et de là, certains vont revenir à Corbie, et d'autres, un moine qui s'appelle Ansgar, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans votre pays, Ansgar, Oscar, Ansgar, c'est le même nom, il va partir quasiment tout seul, alors retenez ça, pour évangéliser la Suède et le Danemark. Ils ne connaissaient pas du tout l'évangile, c'était des barbares. Un barbare dans le sens barbare, hein, vraiment. Les Vikings. Les Vikings. C'est-à-dire que c'était des hommes extrêmement cruels, des hommes de guerre, qui faisaient la guerre pour vivre. Ici, ils nous ont rasé 3 fois. Hein. Gerpine, une fois. Gerpine, une fois. Et donc, Ansgar, qui n'avait peur de rien, un peu comme Père Paul, eh bien, il est allé évangéliser la Suède et le Danemark. Et si vous allez dans ces pays-là, vous chercherez, il y a des églises avec comme saint Ansgar, Oscar, et il paraît, on a appris ça il n'y a pas longtemps avec Chantal, qu'il y a des églises protestantes, je ne sais pas quelle famille protestante, mais qui ont carrément des églises entières dédiées à Saint-Ansgar. C'est absolument incroyable. Donc tout ça pour vous dire encore du bien de l'abbaye de Corbie. Ça veut dire que l'abbaye de Corbie, elle est aux racines chrétiennes de l'Europe. Elle va porter l'évangile dès la naissance de l'Europe. Vous voyez ces communautés qui se fondent en Europe, ici et là, pour vivre l'évangile autour de l'abbaye. Ça va être très porteur. C'est ce qu'on appelle les racines chrétiennes de l'Europe, que l'on nous nie actuellement. On essaie d'effacer tout ça, hein, de nous dire qu'il n'y a pas de racines chrétiennes. Enfin, ceux qui y croient, mais on ne veut pas mettre ça en avant. Hein. Alors que ce sont des moines qui sont allés de lieu en lieu pour évangéliser, qui ont fondé ces endroits, ces écoles. Ils ont formé les gens, et ils ont apporté énormément de richesses, parce qu'ici, par exemple, à Corbie, ils faisaient vivre tout un territoire qui était immense.
ils avaient des milliers d'hectares qui allaient jusqu'en Flandre. Donc c'est toute une économie agricole, forestière, piscicole qui vivait autour de l'abbaye grâce à l'organisation qu'avaient mise en place les moines. Et Adalard, qui était extraordinaire. Moi, je pense que c'est vraiment... Sainte-Colette, c'est Sainte-Colette, mais Adalard a fait des choses extraordinaires. Il était théologien, homme politique, il a été régent, il a éduqué le petit-fils de Charlemagne et il a écrit un traité d'économie monastique pour la vie courante. C'est ça qui l'intéressait, c'était la vie courante des gens. Et donc, ce qu'il aimait beaucoup, c'était revenir à Corbie, vivre tranquillement à Corbie, prier, cultiver son jardin, comme nous on fait, et il réfléchissait à comment faire vivre une abbaye avec ce qu'elle a, ses ressources. Et il a écrit un traité d'économie qui pourrait très bien inspirer les grands économistes d'aujourd'hui qui cherchent comment sauver la planète. Il a regardé comment vivait une abbaye. Donc à son époque, il y avait plus de 350 moines. Alors déjà, pour nourrir 350 moines, il faut assurer les choses. À cela s'ajoutaient des ouvers, des moines qui aidaient, plus des domestiques, plus les habitants autour de Corbie, plus surtout, pour Adalard, les pauvres, les indigents et les malades à l'hospice, qui eux ne peuvent rien produire, donc il faut les nourrir. Et il a calculé, pour nourrir tant de personnes, je ne sais plus combien, disons 900 personnes chaque jour, pendant un an, combien faut-il produire de pain, combien faut-il de fours de boulanger, et du coup, combien faut-il d'hectares de terre. Vous voyez, c'est l'économie circulaire dont on nous parle aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est extraordinaire. Ce traité, je pense qu'il va être redécouvert petit à petit, parce qu'il est vraiment, il apporte quelque chose. Il montre le souci des bénédictins, évidemment de la prière, de l'étude, mais surtout le souci des pauvres, des malades, c'est-à-dire la charité, qui en découle. Voilà. Alors donc là, je vous ai déjà dit pas mal de choses. Donc je vous ai parlé de la grande époque carolingienne avec Adalard, la fondation de Corvée, la deuxième Corbie. Si vous allez en Saxe, allez visiter. Vous avez une photo devant les reliques qui vous montrera ce qu'était l'abbaye de Corbie à cette époque-là. Corveil est la copie de Corbie, sauf que comme vous, ils n'ont pas tout perdu. Nous, on a été détruits à chaque guerre. On a perdu les monuments, tout le bâti, on a été très éprouvés par les guerres. Là-bas, ils n'ont pas été détruits. Donc là-bas, vous pourrez voir une abbaye carolingienne avec une façade plate et puis un décor de fresques carolingiennes qui est magnifique. Alors à Corbie, il y a eu plusieurs grandes époques. Donc il y a eu cette époque carolingienne, le 9e siècle. Et après, il y a eu au XIIe siècle, la grande époque, 11e, 12e siècle, une grande époque pour la bibliothèque. Il y a un moine qui s'appelle Saint Gérard, qui est parti aussi, qui est allé fonder une autre abbaye près de Bordeaux. Ça a été aussi un moment de renaissance pour l'atelier de manuscrits dans le milieu. Alors, si vous voulez voir ces manuscrits, parce qu'aujourd'hui vous ne les verrez pas, il n'y en a pas dans l'abbatiale, il y a des copies au musée. Donc cet après-midi, je pense que vous avez un petit temps libre. Vous pouvez aller, si vous en avez envie, faire un petit tour dans le musée. Et là, il y a des copies des manuscrits. Et quand vous rentrerez chez vous, vous pourrez aller regarder sur Internet, vous tapez Corbie manuscrit, ça va sortir tout seul. Vous allez vous retrouver sur le site de la Bibliothèque nationale de France à Paris. Et là, vous avez les manuscrits qui sont en ligne. C'est vraiment très joli à regarder.
vous avez des manuscrits avec des fleurs, des oiseaux. Leur spécialité, c'était surtout les fleurs et les oiseaux. Et comme ici, on est une région d'oiseaux, en baie de Somme, on a beaucoup de passages d'oiseaux qui migrent. Je pense que les moines étaient très sensibles à ça. Et donc, il y a beaucoup de canards, d'oiseaux d'eau. Ici, ce sont les oiseaux d'eau. Alors après, il y a eu donc, la grande époque du XVIIe siècle avec les historiens, je vous en ai un peu parlé. Et puis ensuite, il y a eu une décadence, comme toujours. Ça monte, ça descend. Donc, les moines avaient moins de ressources avant la Révolution, leur nombre baisse. Du coup, ils sont tombés à 30, ils ne pouvaient plus entretenir une grande abbatiale comme celle-là, plus tous les bâtiments. Parce que là, vous ne voyez que l'abbatiale. Donc, vous voyez un tiers de l'abbatiale, qui date du XVIIIe siècle. Cette partie-là, c'est la partie la plus récente. Tout ce qui était ancien a été détruit à la Révolution. Et donc, cette partie-là s'achève à la fin du au début du XVIIIe siècle, je crois que c'est 1714. On achève ces magnifiques voûtes. L'abbatiale est terminée, elle est décorée. Et là, les revenus baissent, ne peuvent plus entretenir, ça commence à s'abîmer. Et à la Révolution, lorsque l'abbaye est confisquée, les moines partent et les habitants de Corbie récupèrent les plombs des toitures. Alors vous imaginez ce que ça fait. Et les reliques sont cachées. Alors les plombs des toitures, donc pour en faire les monnayers, les pierres aussi, on va laisser tomber tout ce qui tombe, on laisse tomber pendant plusieurs années, 30, 40 ans. Et puis, plus ça s'effondre, moins on sait ce qu'on va en faire. Et donc, début 19e siècle, la mairie décide de ne garder que cette partie-là et de raser tout le reste, y compris les bâtiments monastiques qui étaient immenses. Donc tout à l'heure, quand vous vous promènerez, le père Philippe va vous promener, vous allez voir l'enclos. Donc l'abbaye était enclose de murs. Il y avait un mur et dans l'abbaye il y avait trois églises ici sur la place, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Étienne, Saint-Marie en Saint-Étienne, l'église de Sainte-Colette. Et après il y en avait encore une dans l'enclos, Saint-Martin, plus les églises paroissiales. Il y avait 7 églises encore. Et donc, tout est rasé. Et quand on rase une telle quantité de bâtiments, vous imaginez que le niveau, on les met par terre, ça remplit les trous, et donc le niveau va changer. Et donc, on est sur un terrain archéologique. Par exemple, Chantal, elle habite sur le rempart. Donc elle est au-dessus du rempart, dans son jardin. Donc il doit y avoir des trucs dans son jardin. Moi, dans mon jardin, j'ai des dalles funéraires. Je pense que c'est des dalles mérovingiennes. J'ai 2 dalles. Enfin, partout, c'est un terrain archéologique. Et l'État français ne veut faire aucune fouille. Donc il y a 0 fouille. Alors, on fait des fouilles simplement quand on creuse pour le gaz. Donc là, on est obligé de creuser, crac. Donc, nous, on va faire des photos, on essaie de repérer des choses. Il y a quelques objets qui sont sauvés. On est sur un merveilleux terrain archéologique. Le cloître est là. Vous verrez le plan. Donc, vous repérerez avant d'aller faire votre promenade le plan. Avant de sortir, est à droite, derrière la maquette. Vous avez tout le plan de l'abbaye avec le cloître, les réfectoires, la bibliothèque, tous les bâtiments. C'était vraiment magnifique. C'était une très très grande abbaye comme Saint-Riquier, comme Cluny. Voilà. Donc on est sur ce terrain archéologique en profondeur. Et par là, sur la place, donc, on avait la chapelle des Corsins, quasiment sur la place. Alors Corbie était appelée l'autre Rome. Corbia, Aurea, la ville d'or, Altera Roma, la ville d'or, l'autre Rome. Bon, c'est un peu exagéré.
parce qu'en fait, ici, la pierre est blanche. Mais comme ils avaient la relique de Saint-Pierre, ils se faisaient un truc. Et comme ils avaient voué l'église à Saint-Pierre et Saint-Paul, nos fondateurs de l'église catholique, de l'église chrétienne, vous avez dans l'église donc les statues qui sont dans le chœur, des grandes statues, vous voyez, les chandeliers, le grand autel. À gauche, à droite, vous avez Saint-Paul et Saint-Pierre. Ce sont des statues du XVIIe. Et sur l'autel, de part et d'autre du tabernacle, vous avez deux petites statues en albâtre que le musée d'Amiens voudrait bien nous prendre et qui représentent Saint-Pierre et Saint-Paul. Elles sont collées. Et sur l'autel, on a découvert l'année dernière une relique de Sainte Bathilde. Parce que Sainte Bathilde, donc la fondatrice, la reine, la première femme qui a été reine de France, donc a été canonisée rapidement. Et elle était vénérée, elle était repliée à Chelles, près de Paris, en Seine-et-Marne. Et ces reliques ont été déposées. Donc ici, à Corbie, on a la mâchoire, la mâchoire, des dents, et on les a redécouvertes l'année dernière. Et nous venons de découvrir qu'une abbaye bénédictine qui s'appelle Saint-Vendry, en Normandie, a le crâne de Sainte Bathilde, donc la relique principale. Voilà. Alors, donc il y avait une grande fête de Sainte Bathilde, comme vous avez la fête de Sainte Rolande. C'est quand votre fête À la Pentecôte. À la Pentecôte. Lundi de Pentecôte. Lundi de Pentecôte. Nous, la Sainte Bathilde, c'est en janvier. C'est le 2 janvier. Et donc, il y avait une grande fête pour la Sainte Bathilde, une grande fête pour la Sainte Adalard. Donc, Adalard, lui, on a sa relique, parce que je sais que vous aimez les reliques. Donc, là, sous sa statue, c'est un crâne. Et donc cette statue, elle concurrençait Amiens, parce que est-ce que vous savez quelle est la grande relique qui se trouve à Amiens, à la cathédrale? Alors ça, il faut le savoir. Hein? J'ai entendu. Oui, c'est ça. Bravo. Saint Jean-Baptiste. C'est le chef de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, c'est le précurseur. Donc c'est une relique majeure j'allais dire de l'Occident chrétien, mais non, parce qu'on l'a volée aux Orientaux. Parce qu'on est allé en croisade, les croisés volaient les reliques, ou les rachetaient, il y avait du trafic, on les achetait très cher, pour les ramener ici, en Europe. Donc à Amiens, on vénère Saint Jean-Baptiste, le 21 juin, c'est ça, c'est le 21 juin. Et donc il y a des quarts entiers comme le vôtre, d'orthodoxes qui viennent et qui font leur culte dans la cathédrale. Non, parce que c'est aussi important pour eux, cette relique. Elle pourrait très bien être à Sainte-Sophie, à Constantinople. Sainte-Sophie était encore consacrée. Elle a été désacralisée. Ah, très bonne question. Alors, pourquoi ici il n'y a pas d'orgue? Ça vous a frappé? Voilà, il y a une tribune, mais il n'y a plus d'orgue. Alors, avant la guerre 14, donc du coup on va avancer, comme ça on va avancer vers le déjeuner. Vous avez faim? Ça va? Alors, avant la guerre 14, comme on avait déjà été envahi par les Prussiens en 70, ici il y a eu une grosse bataille, avant 14, on a démonté l'orgue et on l'a emporté à Paris pour être restauré. Et le malheur fut que l'orgue a brûlé dans les ateliers. Et ce malheur aurait pu être réparé, mais parce que vous savez qu'en France, après les guerres, on a touché des dommages de guerre. Chaque commune touchait des dommages de guerre pour reconstruire.
Donc on revendiquait telle somme de dommages et on faisait payer les Allemands. Ils devaient réparer ce qu'ils avaient détruit. Et alors, donc, on a touché la somme pour les dommages de guerre, parce que toute cette partie-là a été détruite, tout le bas-côté gauche, avec l'hôtel de Sainte-Colette. Il faut que je vous en dise un mot quand même, même si je n'ai pas le droit de parler de Sainte-Colette. Et donc, la mairie, elle a réutilisé l'argent de l'orgue pour autre chose. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Et donc, on a eu un prêtre, il y a 20 ou 30 ans, qui aimait beaucoup la musique, comme vous. Et il a commencé à chercher et il s'est dit, il faudrait savoir un peu comment ils ont réutilisé l'argent. Bon, je pense qu'ils ont réutilisé dans l'abbatiale, mais pas sûr, à vérifier. Et nous, on aimerait bien refaire un projet un jour, pour un orgue. Parce qu'ici, il y a un son merveilleux. On a un petit orgue électrique, mais c'est moins bien. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez chanter, du coup, comme on parle musique? Les bénédictins, Saint-Benoît, et ils ont mis une statue de Saint-François, parce que Sainte-Colette est franciscaine. Et vous avez Saint-Antoine l'ermite. Et de l'autre côté, à droite, vous avez l'hôtel des femmes, avec une magnifique statue de Sainte-Bathilde, absolument allez la photographier, une statue du XIIIe siècle. La reine Bathilde qui porte l'abbaye, Sainte-Colette au milieu, Sainte-Claire à gauche. Donc là, c'est l'hôtel où on vénère Sainte-Colette, où les couples viennent remercier pour les grâces reçues. Et donc, ici, dans l'association, on a une petite chanson. Alors, est-ce que vous connaissez la chanson en Belgique? Est-ce que vous connaissez Alouette, gentille Alouette? Tout le monde connaît? Oui. Bon, alors, allez-y, chantez. Alouette, gentille Alouette, Alouette. Ah, mais non, c'est pas du tout ça. Ah non, 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 on ne va pas chanter « Je te plumerai » dans l'abbatiale. Alors, on va chanter différemment. Donc, on va chanter « Alouette, gentille Alouette ». Non, c'est pas ça. « Alouette, gentille Colette ». Alouette, gentille Colette, Alouette, prends-moi par la main pour aller sur les chemins de Corbie à Poligny, de Corbie à Poligny. Alouette, gentille Colette, Alouette, prends-moi par la main pour aller sur les chemins de Gerpine à Corbie, de Gerpine à Corbie. Alouette, gentille Colette, Alouette, prends-moi par la main. Alors pourquoi on chante Alouette? Parce que le symbole de Colette, c'était l'alouette. Vous allez en parler peut-être? Vous ne connaissez pas? Alors, l'alouette, c'est un petit oiseau d'ici, de la Picardie. C'est tout petit, petit, petit. On dit que c'est l'oiseau le plus petit de la création. On ne voit jamais. Parce que Sainte-Colette ne voulait pas se montrer. Et très humble. Très humble, parce que l'alouette, c'est gris. Et c'est un petit oiseau qui chante au printemps, dans les blés, qui monte et qui se cache dans les blés. C'est un chant magnifique. Vous avez déjà entendu chanter les alouettes? Vous avez jamais entendu? Vous avez jamais entendu chanter les alouettes? Alors, il faut aller dans les champs avec vos petits-enfants, vous promener, etc. Et il faut écouter les alouettes chanter. C'est très mélodieux, ça chante très très haut. Ça fait un chant qui est très céleste. Et donc le symbole de Sainte-Colette, c'est l'alouette. Et sa devise, c'est servir Dieu et chanter ses louanges. Chanter les louanges de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle a pris cette devise? Parce qu'à Corbie,
il y avait une école monastique, je vous en ai parlé, et donc les moines chantaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que si on ne chante pas, on s'ennuie en fait. On ne peut pas copier tout le temps et tout le temps prier, comme ça. Donc en chantant, la prière était chantée, donc ils faisaient ce qu'on appelle la laus perennis, c'est-à-dire la louange perpétuelle. Ils chantaient 24 heures sur 24. Donc ils faisaient des groupes, 1, 2, 3, chacun faisait un 8, crac, et on se répartissait les 24 heures. D'accord? Donc par exemple, vous étiez du matin jusqu'à midi, après vous étiez jusqu'à 15 heures ou plus tard, et après la nuit, et on changeait. Et comme ils avaient les livres de chant, c'était eux qui les copiaient, ils avaient la musique, ils élaboraient beaucoup de musique. Et Sainte Colette était nourrie de ça. En fait, ici c'était bénédictin. Donc nous, les amis de Sainte Colette, on ne comprenait pas comment une abbaye bénédictine avait pu faire naître Sainte Colette. Elle se cachait, elle faisait des fugues de nuit, elle venait écouter les moines chanter, et elle était nourrie de ça. Vous savez, quand vous écoutez beaucoup de musique, vous êtes rempli de musique. Hein, et donc, elle a été nourrie de cette prière, de ce chant, et donc elle avait demandé qu'on prie les heures, la liturgie des heures, en la chantant. Donc servir Dieu et chanter ses louanges. Donc plus vous chanterez, plus vous serez heureux, plus vous louerez Dieu et plus vous serez heureux. Hein? C'est vrai? Oui. Le chanter, c'est prier. Oui. Donc ça, c'est une des hypothèses sur lesquelles on s'appuie pour dire que Sainte Colette avait réformé l'ordre franciscain. Donc c'est pour ça que sur l'autel de Sainte Colette, vous avez Sainte Colette au centre, en gloire, après sa mort. Donc elle va mourir en Belgique, à Gand. Vous savez ça? Vous savez pas ça? Ben, vous devriez être fiers de Sainte Colette. Donc, alors, en fait, vous ne pouvez plus aller voir le monastère parce qu'il a fermé il y a 2 ans. Les Clarisses sont parties. Donc, elle a fondé Gand, un des derniers monastères qu'elle ait fondé, et elle est morte là-bas. Hein. Mais le monastère qu'elle aimait le plus, qui est dans notre petite chanson, c'était Poligny, dans le Jura. Et donc, vous avez Sainte Colette qui s'élève en gloire, entourée de petits anges jaunes, et à gauche, Sainte Claire d'Assise. Voilà. Bon, je vous en ai trop dit. Hein. Donc, vous laissez reposer tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, allez, on va à la messe par les toilettes. Hein. Et on passe par la sacristie, je sais pas. C'est la sacristie ici. Quand vous avez commencé avec Sophie, et donc j'ai un chat dans la gorge, c'est ça qui m'a fait partir un peu plus tôt pour aller en pharmacie, chercher de quoi endormir le feu. Alors, au nom de toute la paroisse Sainte-Colette, de Trois-Vallées, au nom du curé qui est présentement en vacances, et de notre vicaire dominical, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Merci d'être venu, merci d'avoir donné de la joie, donné de l'ambiance, de la fraternité, vécu entre vous et vécu avec nous tout au long de cette journée. Et nous demandons au Seigneur d'exaucer ce que vous portez dans votre cœur de façon personnelle et ce que les autres aussi vous ont confié pour leur bonheur, pour votre propre bonheur et pour aussi le bonheur de votre paroisse et de votre communauté.
l'intercession des Saintes Collectes, toutes les intentions que nous portons soient déposées devant le Seigneur, nous exaucerons pour nous, pour notre croissance spirituelle, afin que nous puissions raffermir davantage notre foi, notre espérance et notre charité à l'écoute de la parole de Dieu et aussi à travers la méditation de la vie des Saintes Collectes. Bonne célébration. Merci. En effet, on est là en route, invité durant le trajet à plonger dans le cours de l'histoire, à découvrir ainsi une propagation de cette foi qui est partie du Moyen-Orient, qui s'est déplacée par les voies romaines, qui est apparue peut-être par des évangélisateurs irlandais dans nos contrées, et celle-ci aussi. Des monastères ont été créés, Hollande est passé par ici, elle avait aussi, on va dire, un message, quelque chose à annoncer en lien avec sa foi, avec le Christ. En écoutant parler de collège, c'est un petit peu la même chose, c'est aussi tous des petits bouts de femmes comme ça qui ont quelque chose à témoigner, à dire. Des réformateurs, des évangélisateurs, et je vais prendre ici la messe pour l'évangélisation des peuples. Je trouve la raison très bien dans la continuité, demandant au Seigneur de continuer à envoyer aujourd'hui, dans toutes les naissances de ce monde, qu'il y ait des annonceurs de vie, des personnes qui aident les autres à grandir. Au nom de on va aller faire un tour dans la ville juste après. Elle nous a aussi parlé de Sainte Colette. Alors j'avais envie quand même de lui offrir un petit cadeau qui... Et comme ça en même temps, on pourra l'applaudir. J'ai été chercher d'abord La ligne du temps. C'est le dernier ouvrage écrit par Aimé Philippe, ce qui m'a permis d'ailleurs d'un petit peu vous présenter comme ça l'histoire de notre humanité. Roland, une grande sainte, j'ai oublié de le prendre quand j'étais venu au mois de mai, et tant qu'on y est dans les Écritures, il y avait aussi entre folklore et dévotion toutes les chasses et autres processions qui existent en Belgique. On ne sait pas ce qui existe par ici. Mais voilà, merci à vous en tout cas. Enfin, voilà, bonne lecture. Monsieur l'abbé, il nous accueille exactement le même titre. Voilà, comme ça, vous pourrez lire et relire ce qui a pu être je crois qu'on va chanter le cantique à Saint-Colomb dans la Bastia. Ce qu'on nous a parlé, il y avait une très très bonne acoustique. Nous tenterons de chanter le cantique à Saint-Colomb. Ah, il y a peut-être un premier besoin, on va voir. Là maintenant, concrètement, on ne part pas immédiatement en route. Nous prenons le temps, on se retrouve là dans la cour. Il y a du café, je crois, qui a été fait. On peut prendre une petite tasse ou un petit gobelet, c'est enroulé de café, avec une petite salade de fruits. Et alors, je crois, vers 5h15, on partira. Se déroulent les marchés de la ville. Était vendu à l'endroit le plus éloigné du siège comtal, au rempart dit des poissonniers. Alors, si vous passez par la petite porte qui est là, vous pourrez voir un grand champ d'herbe. Et en fait, tout ça, c'était l'abbaye. Les terres qui ont été travaillées par les moines, c'est ce que m'avait dit en tout cas Sophie. Et il y a un petit mot, il est mis musée. Alors, sur Internet, j'ai vu que vous pouvez rentrer à 8 personnes. Donc, s'il y en a qui veulent jeter un petit coup d'œil dans les salles du musée, on peut prendre quelques minutes. Je regarde l'heure. Oui, quelques minutes. On va rester 5 minutes. Plaque. Ici, Sainte Colette fut recluse du 17 septembre 1402 au 2 août 1406. Raison pour laquelle on a mis une croix en dessous. Lieu de réclusion de Sainte Colette. L'église Saint-Étienne du XIIe siècle, c'est-à-dire aussi âgée que la tour romane de l'église Saint-Michel, XIIe siècle, possède un portail de style roman d'un grand intérêt. Le portail étant la porte
par là-bas, je présume, représentant le couronnement de la Vierge et les 4 évangélistes. Elle est surtout connue pour avoir été le lieu de réclusion de Sainte Colette. Il raconte sa vie, mais nous en avons eu déjà le développement. Si. Oui, c'est dedans. Portail, il faut entrer. Il faut aller à la grille. Ah, oui. Voilà, prenez votre temps pour... Oui, il me semblait bien que les autres n'étaient pas... Oh, que ça va. 36. Il reste un petit peu de mur d'une forteresse qui est d'une architecture un petit peu de celle de Vauban. Il faut savoir qu'en 1636, les canons existent et se sont développés dans l'art de la guerre. Alors, au début du XVIIe siècle, c'est ça, l'abbé Comte entreprend, à la demande du roi, la construction d'une véritable enceinte de murailles, protégée par des tours et des forts imprenables. Ainsi fortifiée, la ville devient une place de guerre chargée de protéger Amiens. Sophie nous en avait parlé de ce point stratégique. Le mont Tabor, situé juste en face de vous, en est le dernier témoignage. En 1636, les troupes espagnoles prennent la ville et installent leur campement dans les vergers de l'abbaye. Se doutant qu'on leur disputerait au plus vite leur conquête, les troupes françaises tiennent alors le siège pendant 3 mois, prenant l'ennemi à son propre piège. Prisonnier dans la ville fortifiée, Richelieu fait son entrée triomphale dans la ville en novembre de la même année. Cette victoire sauve Paris et l'on se souvient encore aujourd'hui que 1636 est l'année de Corbie. Face au mont Tabor coule la rivière de la Boulangerie dont les aménagements sont les seuls vestiges de l'abbaye du 7e siècle. Canalisée par les moines pour alimenter le cœur de la ville en eau, elle a fourni la force hydraulique nécessaire à l'installation de nombreux moulins, ce qui lui donna sans doute son nom. La rivière de la Boulangerie. La rivière de la Boulangerie. Apprendre à lire, à écrire du 7e au 18e siècle. C'était donc un grand scriptorium et ils ont mis sur le panneau un texte écrit en caroline.
qu'il le fera encore. Nous étions 51 et moi je m'en vais. Donc il y a 50 personnes et un chauffeur. Bonne route à vous. Arrivée estimée, vous 21h20, 30, vous voyez votre GPS. Et demain, après avoir célébré l'Eucharistie, je me mettrai en route tout à mon aise. Et rendez-vous donc à l'église Villers-Poterie, mardi 18h. Bonne route. Bon retour, bon pèlerinage. Bon pèlerinage. Magnifique. Je t'ai acheté correct. Mais j'ai la couleur, on dirait, du moissonneur à l'ancienne, ou du cyclisme. Alors, le dimanche, d'abord, quand vous êtes parti le samedi soir, vu que le père Paul me recevait, je lui ai offert le restaurant. Mais il était fatigué de la journée, donc il a été. Mais au restaurant, il a pu me partager un petit peu sa vie. Et c'est là que j'ai découvert que c'est un prêtre fidèle de nous, du Burkina Faso, ordonné en 1995, qui a vécu 4 ans de ministère dans son diocèse, et qui a été envoyé au Niger, qui a envoyé dans un autre diocèse du Burkina, et dernièrement, il avait été envoyé 4 ans au Sahel. Je ne sais pas si vous voyez où cela se trouve. En fait, il avait pour mission d'aller remplacer un prêtre au sein d'une équipe parce qu'il s'était fait arrêter par les djihadistes et mis sous rançon, et comme on n'avait pas payé la rançon, ils avaient été exécutés. Donc, il est parti là-bas avec 2 catéchistes informés, rejoignant une communauté chrétienne, et vous vous en doutez, c'était 4 années de stress, parce que chaque nuit, mais même chaque jour, chaque déplacement, il ne savait pas s'il pourrait encore être en vie le lendemain, craignant sans cesse d'être lui aussi arrêté. C'est un pays en guerre. Être fidèle de l'homme là-bas, je ne sais pas si tu en penses souvent. Ce lieu ici. Et son évêque l'a envoyé ici alors, parce qu'il a accompli sa mission, il a formé des catéchistes, il a soutenu la communauté, la monnaie est là, et donc son évêque l'a dit pour que tu puisses te remettre. Enfin, son évêque l'avait envoyé parce qu'il court vite, il s'est couru 10 km, et il est sportif. Voilà. Arrivé en Belgique, Avec des fusils là, qui pu courir en France. je veux dire, et ça a été, ça devait être un monde de différence. Oui, pas d'ordinateur, là dans la pastorale, moyens de communication limités, il n'y a pas de la 4G, ni des trucs pareils, des coins assez isolés. Et il m'a dit, c'est vrai que mon évêque m'a envoyé dans un endroit très confortable, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la peur, mais d'un coup la solitude du presbytère, elle m'est tombée dessus. Et non seulement là je craignais de perdre la vie, mais ici en quelques mois j'ai eu l'impression de perdre mon âme. Pas de communauté avec qui prier et aller célébrer les Eucharisties. Ils sont tous très accueillants, mais voilà. J'ai très difficile et là il vient de remonter, de reprendre du poids parce qu'il ne se nourrissait plus et tombait petit à petit dans la vie. Donc voilà. On va le porter dans la prière, ce que je lui ai dit. Après à peine 1 an à Corbie, il va déjà changer de paroisse parce que le diocèse vit un grand bouleversement. Ce que nous appellerions un doyenné devient une paroisse et des prêtres vont être rassemblés en équipe missionnaire. Et ça le réjouit parce qu'il va pouvoir le faire avec 3 autres prêtres au sein d'un presbytère. Il y en a 6 autres qui vivront seuls dans le presbytère et ainsi ils vont s'occuper de l'espace missionnaire de Péronne. Voilà, Péronne. Donc ça c'est pour la vie du Père Paul, son impression que la foi, l'Église et dans le monde, tout ne va pas à la même vitesse. Les expériences sont parfois très différentes d'un pays à l'autre. Et là, c'est vrai que s'il passe du Sahel, vivant en communauté, en risquant sa vie à tout moment au nom de sa foi, est-ce au nom de la foi ou au nom d'être vendu pour avoir de l'argent pour financer la guerre? Voilà, c'est notre réalité. Mais donc ça existe dans le monde. Alors, je ne suis pas là à Corbie, le dimanche matin, ça c'est quand même, je ne vais pas
faire toute une conférence. Le dimanche matin, j'ai revu Sophie, qui nous avait parlé de l'époque de Charlemagne, là, dans l'abbaye. Je lui ai offert des livres le samedi après-midi. En fait, elle n'a pas dormi. Elle a lu le samedi à dimanche. Elle a lu tous les livres. Tous les livres. Dès qu'elle m'a vu, les trois. Dès qu'elle m'a vu rentrer dans l'église, elle est arrivée en courant. J'ai tout compris. Enfin, je comprends exactement pourquoi vous êtes venus. Et je comprends votre intérêt pour les reliques et ce que vous faites avec. Et d'un coup, ça a éclairé même ma recherche historique sur Saint Adalard, qui était le père abbé à l'époque de Saint-Roland, plutôt de Charlemagne. Il y a juste une chose qui cloche, c'est 774. C'est impossible, c'est plutôt 780. Mais on n'est pas à quelques années près. Adalard, père abbé, a dû former Pépin II. C'est comme ça que Charlemagne avait nommé l'un de ses enfants. Et Pépin II a été nommé roi d'Italie. Alors quand on est le tuteur du roi d'Italie, c'est pas étonnant d'avoir le roi des Lombards enfermé chez soi pour savoir expliquer à celui qu'on va former comment fonctionne ce pays, quelle en est sa géographie. Il n'existe pas des livres ni des atlas, c'est par la parole, c'est par des expériences, c'est par des traducteurs et ainsi de suite. Donc c'est tout à fait cohérent que Didier ait été envoyé à cette abbaye-là, où se formait le futur roi d'Italie. Après, s'il y avait vraiment une fille répudiée, c'est tout à fait normal alors que Adalard, Saint Adalard, lui il a été canonisé au XIe siècle, n'ait pas pu terminer sa vie comme père abbé de Corbie, et celle nous en avait parlé dans la présentation, parce qu'il a osé critiquer les mœurs de Charlemagne par rapport à ses épouses. Et donc si Roland, ou une fille du roi des Lombards, de Didier, a vraiment été répudiée après 6 mois par Charlemagne parce qu'il ne lui convenait pas, il est normal que Adalard fasse une petite remontrance à son cher cousin par rapport à sa vie conjugale. Voilà, donc pour elle, tout est devenu clair, et c'était clair, et tout à coup elle me dit, alors, mais vous allez prendre quelle route pour repartir? Parce que si on doit quitter cette abbaye, à cette époque-là, il faut suivre les voies navigables ou les chaussées romaines. La chaussée romaine, elle part d'Amiens et elle va partir vers Cambrai. C'est ça? Cambrai, Travers. Mais comme on est à Corbie, c'est très difficile d'aller rejoindre la chaussée. Il faut suivre la voie navigable, arriver à Péronne, et Péronne était reliée à Cambrai. Ah ben, je vais tenter ça. Et donc voilà, je suis parti comme ça, suivant tout d'abord une magnifique vallée, un Ravel. Oh, un Ravel, il faut revoir, j'ai tout posté sur Internet. Donc si vous voyez, j'ai fait des tronçons sur Facebook. Premier tronçon, Corbie, Péronne. Je ne sais plus combien de kilomètres, mais ça doit être 38 à peu près. C'est toujours aux alentours de quarantaine. Ah, 40, c'est une journée de marche, ça va bien. À vélo, c'est plus voilà, c'est un peu sinueux, il y a beaucoup de libellules. Les libellules plein de des lunettes pour vous, parce que les libellules quand même. Non, après le Péronne, il faut remonter sur Cambrai. J'ai trouvé, mon GPS m'a mis une route, ou plutôt des chemins agricoles, toujours tout droit. Alors, c'est une chaussée romaine, ça j'en sais pas, c'est pas écrit sur les bords. Arrivé à Cambrai, ah oui, j'ai dormi un petit peu avant, au bord de l'Escaut. Oui, j'avais ma tante. Voilà, j'ai vu des chevreuils comme ça, je peux voir là. Voilà, c'est ça. Et le calme. Voilà. Et puis ensuite, Cambrai, Bavay, antique cité romaine, carrefour, 7 routes qui s'appellent toutes chaussées de Brunehaut, oui. Même si elles ne vont pas toutes à Brunehaut, mais toutes les voies, ils les appellent chaussées de Brunehaut. Là, il y a un immense forum, des ruines fabuleuses. Ils ont fait un chantier de fouilles dans les années 70-80, ils ont tout déterré, et puis dans les années 2000, ils ont découvert que tout s'abîmait parce qu'ils avaient tout déterré, et ils ont dû construire des grandes protections en tôle ondulée, vraiment laides. Mais ça ne faut pas le dire, si tu filmes tout, Alexandre, il ne faut pas le mettre tout en ligne. C'est vraiment.
mais au moins c'est protégé, il y a un musée très accueillant. J'y vais, et là je vois qu'il me propose une visibilité de 1 heure, 2 heures. C'est un peu long. Moi ce qui m'intéresse c'est les routes. Comment prendre la route pour rejoindre Maubeuge. Là, on propose un prospectus. Philippe tout à l'heure, très bien fait, très bien fait. La chaussée de l'eau, toute découverte vraiment, avec des balises et tout qui l'expliquent, mais elle permet d'aller à Fresnay-en-Vin ou à Lourdes. C'est pas le bon endroit, c'est où j'étais vicaire avant d'être ici. Mais donc, c'était pas la bonne route. Alors j'ai plus ou moins regardé par le GPS et j'ai été sur Maubeuge, j'ai trouvé vraiment une ville, une église moche, c'est archi moche. Ah bon? Oui, ça tu ne noteras pas non plus. En fait, tout a dû être rasé en 1917, c'est les premiers chars. Non, pardon, ça c'est Cambrai. Cambrai, c'est les chars en 1917, la bataille de Cambrai. Mais Maubeuge a dû être complètement rasé. Si ce n'est pas la Première Guerre mondiale, c'est la Seconde. En tout cas, il n'y a plus rien d'avant 1950. C'est tout des tours HLM, du béton, même l'église, tout en béton. Mais là, se trouvait, en tout cas à l'époque de Roland, une abbaye, une femme formée par Sainte-Anne-de-Lourdes. J'ai vu une très belle exposition là dans l'église, des photos et tout, et puis reprendre la route, longeant la Sambre, vu qu'elle passe à Maubeuge, rejoignant l'Aube, où il peut aussi y avoir des moines, puis tentant de rejoindre la tracée d'une voie romaine en me dirigeant vers Sauzet, et c'est comme ça que j'ai découvert encore un Ravel qui s'en va depuis l'Aube jusqu'à Berzé, hyper facile, donc finalement, c'est toutes des voies, tous des tronçons d'environ 40 km. Si vous savez rouler 40 km avec l'assistance électrique, je propose première étape Gerpine-Maubeuge, ensuite Maubeuge-Bavay, comme ça là vous pouvez prendre tout le temps pour aller visiter le forum, ensuite Bavay, Cambrai, oui, il y a aussi beaucoup de choses à visiter, mais non, il y a plus de temps. Voilà. Notre-Dame de Cambrai dans la cathédrale, mais sinon pas grand-chose à voir par là. Et puis de Cambrai, Péronne, mais un peu plus. Le beau château, c'est sur la Somme, et la Somme, comme vous l'avez dit, Sophie était la frontière qui protégeait les Francs des autres, des barbares. Voilà, j'ai donc fait un joli parcours historique et j'ai pu découvrir que c'est une route tout à fait faisable. Et donc maintenant, était-ce la route de Saint-Roland? On ne sait pas, peut-être. En tout cas, il y a autour, il faudrait que je recalcule tous les petits tronçons, mais quand j'avais fait le tronçon en une fois, c'est 208 km. Voilà. Et qui permet d'arriver, en tout cas pour ma part, transfiguré, vraiment, d'un beau périple, parce que même hier, dans l'église de Maubeuge, l'aide à l'extérieur est tellement belle à l'intérieur, j'ai pu vivre le sacrement de la réconciliation d'une façon tout à fait inattendue. Et ça fait beaucoup de bien de vivre cela dans une démarche de pèlerinage. Voilà. Me voici donc de retour à neuf, et on va célébrer ensemble la transfiguration